Jésus soit loué. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Très bon mois de juin. Amen. Amen. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, parfois, ce n'est pas facile de le dire, mais nous devons toujours le dire, Seigneur, je te fais confiance. Amen. Il faut avoir confiance en Jésus, peu importe les situations, peu importe les épreuves, peu importe les challenges. Il y aura toujours les challenges, il y aura toujours des grandes épreuves, mais nous devons avoir confiance en Jésus. Amen. Si ça dépendait de l'homme, si ça dépendait de moi, je serais un distributeur automatique des solutions. Amen. Mais ça ne dépend pas toujours de moi. Dieu est souverain et personne ne peut imposer sa volonté à Dieu. Seigneur Nous Jésus. prions Dieu, mais comme le disait David, Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Amen. Il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous devons avoir confiance en lui. Ce qu'il attend de toi, c'est de l'adorer. Alléluia. Avoir confiance en lui, l'adorer, croire qu'il peut tout changer. Alléluia. Seigneur Jésus. Tu es ma force, la force de mon âme. Tu n'échoues jamais, mon rocher, ma forteresse et ma nourriture. Mon rocher, ma forteresse et ma nourriture. Alléluia. Amen. Il est mon rocher, il est ma force. Amen. La force qui me soutient. C'est pourquoi, pour débuter ce mois, nous allons nous entretenir avec le psaume 143. Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Et un enfant de Dieu doit connaître cela. Il est riche en colère. Il est riche en quoi? En bonté. Et très lent à la colère. Parce que parfois, quand tout va mal, on se dit, peut-être ma vie est tellement désordonnée. Peut-être je pêche plus que les autres. Mais ce n'est pas une question de pécher ou de ne pas pécher. C'est une question de comprendre l'amour de Dieu. Mets-toi sur tes pieds et nous allons nous entretenir avec ce psaume ensemble. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il fout la terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sous l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis. Et fais périr les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Alléluia. Que l'Éternel fasse périr les ennemis de ton âme, parce que tu es son serviteur, tu es sa servante.
Alléluia. Le thème de ce matin, c'est évitons l'effet boomerang. Qui connaît ce qu'on appelle le boomerang? Qui a entendu parler de ce qu'on appelle le boomerang? C'est une arme que lorsque tu lances, elle s'en va vers l'ennemi, mais elle peut revenir à toi. Et si tu ne sais pas la saisir, ça te frappe aussi. Et c'est un message capital pour nous autres qui faisons et menons les combats spirituels. Parce que lorsque tu fais les combats spirituels, si tu combats sans les règles, les choses terribles peuvent t'arriver. Je vais prendre l'exemple sur une prière que nous aimons tous réciter. Le Notre Père qui est aux cieux. Lorsque nous invoquons Dieu par cette prière, nous disons généralement « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». La notion de la sanctification vient du fait que Dieu est un Dieu saint et il désire te voir saint. Et que lorsque tu récites cette prière sans passer à l'art de la sanctification, lorsque tu commences seulement l'introduction, tu cites des jugements contre ta propre vie. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne de Dieu ne consiste pas seulement à vivre et aller le trouver dans les cieux, mais à faire des disciples sur la terre. Le règne de Dieu. Est-ce que tu es un disciple faiseur de disciples? Dieu seul connaît combien de jours passent sans que tu ne parles de Jésus. Dieu seul connaît combien de jours passent sans que tu ne dises à ton prochain combien Jésus-Christ l'aime. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu au ciel, c'est le oui et l'amen. Mais est-ce que toi, tu te soumets à la volonté de Dieu? Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu te souviens que Dieu veut que tu lui obéisses entièrement et non partiellement? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, aucun archange ou ange ou chérubin ne s'oppose à la volonté de Dieu. On exécute ses ordres dans les moindres détails. Est-ce que tu t'exécutes dans les moindres détails, même lorsque la volonté de Dieu semble contraire à tes désirs? Parce que parfois, c'est lorsque sa volonté devient contraire à nos désirs que nous commençons à nous rebeller. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ou dans certaines versions, le pain quotidien. Est-ce que tu laisses Dieu assurer ton quotidien, ou est-ce que tu te languis toi-même pour tes quotidiens? Alors tu as tort. Et vous voyez, Dieu est tellement bon qu'il nous laisse demander d'abord les bonnes choses avant de nous souvenir que nous sommes même des pécheurs. Vous voyez, jusqu'ici, dans cette prière, on ne s'est pas humilié devant Dieu. C'est après avoir demandé même la nourriture qu'il nous laisse l'occasion de nous repentir. Pardonne-nous nos offenses. Et c'est ça le vrai hic. Il y a une condition. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et c'est ça le vrai jugement que les gens citent. Moi j'ai dit à un chrétien un jour, et je continue de le dire, lorsque tu as pardonné à quelqu'un sa faute, sans oublier, tu n'as pas pardonné. Il y a une différence entre pardonner quand même et pardonner. Chez les humains qui sont en Christ, on peut pardonner un mal et ne pas l'oublier, c'est logique, parce qu'on a un cœur naturel. Mais en Christ, si je dis que je t'ai pardonné, je dois m'efforcer par le Saint-Esprit d'oublier le mal que tu m'as fait, même si c'est difficile. Parce que si je te pardonne sans oublier le mal, à chaque fois que je t'embrasse, je suis hypocrite. Comment est-ce que je peux embrasser mon ennemi? Pardonne nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que si je pardonne lentement, j'invite Dieu à me pardonner lentement. Si je pardonne promptement, j'invite Dieu à me pardonner promptement.
Et s'il ne pardonne pas du tout, j'invite Dieu à ne jamais me pardonner du tout. Et vous voyez, il y a des milliards de chrétiens qui récitent cette prière au quotidien, sans savoir qu'ils récitent un jugement contre eux-mêmes. La manière dont tu pardonnes, c'est la manière dont tu seras pardonné. Si tu ne pardonnes pas aux hommes leurs offenses, ton Père Céleste ne te pardonnera pas aussi. Et moi-même qui vous parle, je vais vous dire une vérité. Pendant ton parcours, le plus grand challenge du diable consistera à utiliser les gens que tu aimes pour te blesser profondément. Pourquoi? Parce qu'il est plus possible et plus probable de pardonner à un inconnu que de pardonner à une personne à qui tu tiens vraiment. Il est très facile de pardonner à un inconnu. Il n'est pas facile de pardonner à cette tante que tu aimes tellement et qui malheureusement pour toi va chez les marabouts pour ton échec. Il est très facile de pardonner à un inconnu que de pardonner à cet oncle à qui tu tiens, que tu considères comme un papa, mais qui est ennemi de ta destinée. Il est plus facile de pardonner à un inconnu que de pardonner à ce frère que tu aimes, mais qui souhaite ta chute. Il est plus facile de pardonner à un inconnu que de pardonner à cette sœur à qui tu tiens beaucoup, mais qui au fond de son cœur te voit comme une rivale, te voit comme quelqu'un à abattre. Il est très facile de pardonner à un inconnu que de pardonner à cette tendre maman que tu aimes beaucoup, mais qui aime plutôt le matériel et qui classe ses enfants selon la quantité de leur bénédiction matérielle. Mais nous devons pardonner. Jésus à la croix a démontré qu'il n'y avait aucune faute impardonnable. À la croix, il a regardé, il a vu les gens à qui il avait donné la nourriture, lui donner des injures terribles. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix maintenant et nous allons t'adorer. Il n'y a rien de plus terrible que de voir ceux qui avaient confiance en toi douter terriblement de toi. Il n'y a pas de plus grande, de plus haute trahison que de voir ceux à qui tu as démontré l'amour te démontrer le contraire. C'est pourquoi lorsque tu vis sur cette terre, il faut faire ta part. Et ta part, c'est pardonner. Et je vous le dis en vérité, avant je me contentais de prêcher le pardon, mais aujourd'hui je vois l'urgence de prêcher le pardon qui oublie le mal. Et moi-même qui suis votre Père, qui suis comme un mentor pour plusieurs, je prie chaque jour le Saint-Esprit de me donner la capacité d'oublier le mal qu'on m'a fait. Parce que je ne peux pas compter le mal qu'on m'a fait. Le mal qu'on m'a fait jusqu'ici, c'est en tonnes. Le mal qu'on m'a fait jusqu'ici, les trahisons que j'ai connues jusqu'ici, dépassent les cheveux de ma tête. Et parfois, le plus grand mal qu'on m'a fait m'a été fait pas par les étrangers, mais par ma propre famille, par mes intimes, par ceux à qui je tenais et pour qui je tiens toujours. Parce que le but de Dieu n'est pas de perdre un homme, mais de faire en sorte que tous parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. Le but de Dieu n'a jamais été qu'un seul pécheur périsse, mais que tous se repentent pour vivre. Et c'est ça la notion de l'amour. La notion de l'amour, c'est lorsque tu lis Matthieu 5 et tu vois Dieu dire: je fais briller mon soleil sur les bons et sur les méchants. Je donne ma pluie aux bons et aux méchants. C'est-à-dire que Dieu, pour nourrir, ne nourrit pas seulement ses enfants, il nourrit toute sa créature. Il nourrit toute sa création. Il ne bénit pas seulement le champ des chrétiens, il bénit aussi le champ des païens. Il assume le quotidien de tous. Et c'est ça la notion du vrai amour.
Dieu n'est pas un Dieu rancunier. Et un enfant de Dieu ne doit pas être rancunier. Revise ta manière de pardonner. Le manque de pardon bloque plus que 100 000 démons. Le refus de pardon peut bloquer tes bénédictions plus que les sorciers que tu combats. Le refus de pardon peut empêcher la guérison que tu attends. Le refus de pardon peut empêcher la gloire que tu attends. Pardonner, c'est donner au-delà du don. Pardonner, c'est un geste fort. C'est un geste qui n'est pas facile, mais c'est un geste qui produit la guérison des deux côtés. Ça guérit celui à qui tu pardonnes et ça te guérit toi-même. Et lorsque tu sens que tu as offensé quelqu'un et que tu t'en vas vers la personne, une fois, tu demandes pardon, 2 fois, tu demandes pardon, 3 fois, tu demandes pardon et au refuse de te pardonner, sache que Dieu t'a pardonné et que la malédiction sans cause ne peut pas avoir d'effet sur ta vie. La malédiction sans cause ne peut jamais et à grand jamais avoir d'effet sur la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et à partir de ce moment, tu peux dire, ne m'induis pas en tentation. Parce qu'il y aura toujours les tentations. Mais est-ce que tu résistes à la tentation? Mais lorsque tu es avec Jésus, il te donnera la force de résister à la tentation. Alléluia. De ne pas succomber à la tentation. Mais délivre-moi du mal. Il y aura toujours des pièges. Dans ce monde, il y aura toujours des pièges. L'homme est un loup pour l'homme. On dit certains philosophes. L'homme est un loup pour l'homme. Si tu demandes à un homme de fabriquer une torche pour t'éclairer, il va fabriquer plutôt une arme pour te détruire. Parce que nous voyons bien la manifestation de la haine de l'homme, même quant à la nature, même quant à la dégradation de l'écosystème. Un lion dans la forêt ne tue pas par plaisir, il tue pour se nourrir. Mais l'homme peut détruire par plaisir. L'homme peut haïr par plaisir. Donc parfois nous croyons être supérieurs aux animaux, mais nous voyons que les animaux sont parfois plus disciplinés encore que nous-mêmes. Pourtant, Dieu, à la création, nous a établis rois sur toutes choses, même sur ces animaux. Mais chrétien, qu'en est-il de ton amour? Qu'en est-il de l'esprit de pardon? Qu'en est-il? Et nous sommes parfois pressés de mener les combats spirituels lorsque tout va mal. Quand quelque chose tarde, le premier réflexe c'est que nous devons jeûner et déraciner les forteresses. Mais est-ce que lorsque nous nous levons contre les forteresses, nous comprenons même ce que nous combattons en appelant forteresse? Est-ce que nous combattons selon les armes de Dieu? Parce que lorsque tu lis 2 Corinthiens chapitre 10, du verset 4 à 5, il y a quelque chose de particulier que nous devons lire pour comprendre là-bas. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5. Corinthiens chapitre 10, verset 4, vas-y. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes. Mais elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu. Par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses. Pour renverser des forteresses. Nous recevons. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu
Et nous amenons toute pensée Et captive nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à l'obéissance de de Christ. Amen. Ça, ce sont des versets que les gens devraient maîtriser, comprendre, avant de s'engager dans les combats spirituels. À côté de cela, il y a Éphésiens chapitre 6 qui parle des armes de Dieu. Alors maintenant, les armes de Dieu pour renverser quoi? Les forteresses, ça se réfère à quoi? À l'idée que la puissance, à l'idée d'une puissance qui est plutôt spirituelle. Alléluia. Une puissance qui est plutôt comment? Spirituelle. Quand on parle des armes de Dieu, on parle des armes spirituelles. À côté des armes spirituelles, il y a les armes physiques. Comme je vous ai dit, j'aime raconter cette histoire parce que ça m'amuse beaucoup. Lorsque certains faux prophètes au Cameroun et en Afrique voulaient prospérer, je ne veux pas seulement parler de l'Afrique, même en Europe, il y a certains qui tombent encore dans ce piège. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils fabriquaient des armes charnelles et ils vendaient aux gens. Nous avons vu certains qui ont vendu les marteaux. Nous avons vu les autres qui ont vendu les clés, les cailloux. Nous avons vu les gens qui ont vendu les machettes et qui ont sorti des significations bibliques à ça. Et je vous ai dit que particulièrement à la montagne, j'ai vu un homme de Dieu prendre la machette et dit qu'il coupait les démons avec, et il agitait tellement que pour finir, je lui avais dit, il vaut mieux aller couper tes démons en brousse. Comme ça, si ta machette rate, ça peut quand même couper les arbres au lieu de couper ma tête. Donc il y a certains enfants de Dieu qui n'ont pas encore compris la différence. Dans le combat spirituel, ce qui te donne la victoire, ce sont les armes spirituelles et non les armes physiques. De ta bouche peuvent s'échapper des armes spirituelles, comme de ta bouche peuvent s'échapper des armes charnelles. Par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas faire le combat spirituel doit se lever et dire « Satan, je te botte, je t'écrase, je te piétine, je te... » Vous voyez, c'est charnel. Ou bien, quelqu'un s'engage dans le jeûne et le jour du jeûne, on l'insulte et il réplique par la malédiction. Tu sais même qui je suis? Je vais te montrer que j'ai un Dieu vivant. Je te maudis. Je fais descendre le feu sur toi. Vous voyez, ce sont des combats charnels. Ce sont des combats comment? Charnels. Les armes de Dieu pour renverser les forteresses se réfèrent à l'idée d'une puissance spirituelle plutôt que les armes matérielles. Et lorsque tu n'as pas cette connaissance, on va te vendre des armes matérielles. Pour punir ta connaissance, pour punir ton ignorance, les faux prophètes vont te vendre ta mort et tu vas acheter ta mort au prix de ton argent. Parce que Dieu déteste les idoles. Dieu a toujours détesté l'idolâtrie. Et un prophète va venir te vendre sa photo qui est une idole et te dire que c'est sa photo qui va te protéger. Un prophète va venir te vendre le marteau, il va te dire que c'est le marteau là qui va détruire tous les ennemis de ta destinée. Et tu vas acheter avec ton argent. Et tu vas donner l'offrande pour ça. À cause de ton ignorance. Tu vas croire que tu es en train de combattre tes ennemis, pourtant tu es en train de te rendre toi-même ennemi de Dieu. Alléluia. Et les armes de Dieu sont utilisées pour détruire les obstacles spirituels qui sont aussi quoi? Une idéologie. Une idéologie ou une pensée ou un système de pensée. Parce qu'il vous a dit, toutes les bénédictions que nous attendons existent déjà dans le spirituel. Et le contraire de ces bénédictions existe aussi dans le spirituel. C'est-à-dire que la pauvreté qui dérange quelqu'un vient d'abord du fait que la personne ne pense jamais positif. La personne est toujours dans le pessimisme, dans la négativité.
La personne a toujours le complexe. La personne ne croit même pas à ses potentiels. Or, à quoi bon se lever contre le démon de la pauvreté si déjà tu ne peux pas croire que tu es riche spirituellement? Vous voyez, on se jette dans les combats, mais parfois on combat charnellement. Ce n'est pas le jeûne qui te sauvera de la pauvreté. C'est d'abord le déblocage dans ton système de pensée qui apporteront des richesses dans ta vie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu ne peux pas prendre le paracétamol et avaler sans croire que ça va te sauver des céphalées et être sauvé de ça. C'est impossible. Il faut d'abord croire avant d'agir. Il faut d'abord croire avant de prier. La pauvreté spirituelle se manifeste dans la vie de l'homme à l'extérieur par quoi? Par le complexe d'infériorité, par le manque de confiance en soi, par la confession des paroles négatives. Comment tu veux me convaincre que je serai riche alors que dans ma famille tout le monde est toujours pauvre? Tu as vu ça dans ma famille où? Et c'est ça la mentalité de la pauvreté. C'est au-delà du démon de la pauvreté. Le démon n'a aucun problème parce que le démon obéit au nom du Seigneur Jésus. Dès que tu dis à un démon au nom de Jésus, sors, il obéit d'abord. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Mais maintenant, la mentalité, c'est toi-même. Est-ce que l'insoumission, par exemple, d'une femme est un démon? C'est un caractère. Est-ce que la désobéissance d'un enfant est un démon? C'est un caractère. Le démon se sert d'abord de ton caractère pour s'installer dans ta vie. Et tant que tu n'as pas la connaissance de ces choses, tu vas combattre charnellement toute ta vie. Et ta vie se terminera comme une vie d'échec sans témoignage. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune notion de la puissance spirituelle qui t'habite. Alléluia. Amen. Les forteresses, lorsque tu lis dans 2 Corinthiens 10, verset 4, on dit, nous renversons toutes les forteresses. Les forteresses ici, dans un contexte spirituel, représentent des systèmes de pensée. Comme un philosophe avait dit, je pense dont je suis. Je pense dont je suis. Alléluia. Amen. La femme à la perte de sang a pensé d'abord. Si je touche seulement le pan de son vêtement, alors je serai guéri. Elle a pensé avant de passer à l'action. Je pense dont je suis. Je pense que Dieu m'a créé pour le bonheur. Alors je dois être heureux contre vent et marée. Je pense que Dieu m'a créé pour que je ne sois pas limité. Alors je détruis toute forme de limitation dans ma vie au nom de Jésus. Il faut d'abord penser ainsi. Il y a des gens qui combattent les démons qui n'existent pas. Il y a des gens qui jeûnent et qui maigrissent pour rien. C'est la pénitence. Alléluia. Les forteresses ici représentent aussi quoi? Un système de raisonnement ou des structures de pouvoir qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et vous voyez, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a certains enfants de Dieu qui doutent de Dieu. Ils doutent. Est-ce que Dieu peut agir? Est-ce qu'il agit seulement pour certaines personnes? Pour finir, ils disent même que c'est le hasard. Pour finir, et je vais vous dire, quand on va aller plus loin, vous allez comprendre qu'il y a certains enfants de Dieu qui réussissent par ruse. Il n'y a pas la bénédiction, on croit qu'ils sont bénis. Mais il n'y a aucune bénédiction. Et toute bénédiction acquise par la ruse a une durée déterminée. 3 ans, maxi 5 ans. Après, tu vois, la décadence commence à s'installer. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas Dieu dedans. C'est pourquoi vous voyez, il y a certaines personnes qui vont venir dire,
Jésus, c'est Jésus qui m'a donné, c'est Jésus. Alors qu'ils savent au fond que Jésus n'a même pas été invité dans ce qu'ils possèdent. Vous voyez, c'est très facile de se soumettre à Dieu quand on n'est pas encore béni. Mais j'aime toujours dire, je vais reconnaître que quelqu'un aime Dieu lorsqu'il a déjà le milliard. Lorsque tu as les ressources financières et que dans tes ressources financières, tu parviens à aimer Dieu, alors sache que tu l'avais vraiment aimé. Parce qu'il y a plusieurs qui ne vont pas à Kribi parce qu'ils n'ont pas l'argent pour aller à Kribi. Vrai ou faux? Il y a plusieurs qui ne partent pas dans les hôtels 5 étoiles tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'argent pour aller manger dans les étoiles, dans les hôtels 5 étoiles. Tant qu'ils n'ont pas encore l'argent, ils vont dire, je vais prendre soin des orphelins. Seigneur, je te promets que lorsque je serai riche, je vais prendre soin des orphelins. Comme il y a certains enfants qui sont même allés dans le secret, dire à Dieu, Seigneur, lorsque tu vas me donner au travail, mon premier salaire, je vais donner ça à ton serviteur. C'est très facile de le dire. Mais lorsque tu touches tes 5 000 € en main comme ça, quand tu commences à réfléchir que, Seigneur, j'avais même dit quoi comme ça? Laisse qu'il lui donne les 1/10. Vous voyez, c'est très facile. Je vais vous dire, il y a certains qui ne pêchent pas juste parce qu'ils n'ont aucun confort à se donner dans le péché. C'est-à-dire qu'ils pensent bien que je peux aller dans les boîtes de nuit, mais quand ils regardent les tables dans les snacks, ils voient que c'est à partir de 100 000 francs. Ils voient qu'il n'a pas 10 000 francs. Comme au Boucan. Qui connaît le Boucan? Il y a les tables de 100 000, il y a les tables de 200 000, il y a les tables de 500 000. Et on te sert selon la valeur de ton argent. Il y a le rang social partout. Hein? Même lorsque tu vas ici, en face de Ouada, c'est quoi là? Non, pas au Bois Saint-Anastasie. À Place. Donc, si tu pars là-bas, il y a les rangs sociaux aussi. Tu es servi à la dimension de ton vêtement, tu es servi à la dimension de ton portefeuille. Donc, il faut choisir même ta classe. Si tu sens que tu es trop camerounais, assois-toi là où un camerounais va se sentir à l'aise. Mais si tu sens que tu es international, va t'asseoir aussi là où la classe internationale peut s'asseoir, là où on va venir te proposer un verre de champagne à 50 000, hein, et un verre de vin le plus moins cher à 5 000. Vous voyez, et c'est ça l'homme. Je vous ai dit, on ne peut pas connaître la valeur d'un homme lorsqu'il est pauvre. Tu connaîtras tes vrais amis lorsque tu seras... On connaît les vrais amis lorsqu'on est comment? Lorsqu'on est pauvre. Quand tout va mal, c'est là où tu dois connaître tes vrais amis. Parce que les amis du riche sont très nombreux. Quand tu as l'argent, est-ce qu'il y a encore le rejet? Quand tu as l'argent, même si les gens ne t'aiment pas, même si tu es laid, les gens vont te dire que tu es beau. Ce n'est pas toi qui es beau, ton argent est bien à manger. Et c'est ça. Nous devons nous lever contre toute forme de raisonnement qui nous oppose à la connaissance de Dieu. Si tu ne cultives pas ça maintenant, parce qu'une chose est sûre, Dieu va te bénir. Si tu ne cultives pas cette mentalité, cet amour pour Dieu, cet amour pour son œuvre, cet amour pour ton prochain, demain lorsque tu seras riche, tu vas penser seulement à une seule chose. Il m'en va en Côte d'Azur. Après ça, il m'en va à Dubaï. Après ça, il m'en va à Kribi. Après ça. Tu vas dire non, je ne peux pas voyager en classe éco. Je dois voyager en classe affaires. L'argent, c'est pour gaspiller. Après, tu vas dire non, ça ne me suffit même plus. Je ne veux plus me mélanger avec les gens. Il me faut mon jet privé. Vous voyez? C'est plus facile de contribuer pour les causes inutiles que de contribuer pour les causes nobles. Je vais prendre l'exemple. C'est plus facile pour certains États de rassembler l'argent et de dire encourageons l'Ukraine à faire plus de guerres à la Russie que de contribuer l'argent pour dire bâtissons les écoles, bâtissons les hôpitaux. C'est plus facile. Et vous voyez, le monde est tellement hypocrite que
Lorsqu'on a fini de créer la guerre et détruire les gens à la guerre, on vient maintenant faire un semblant d'humanitaire pour dire aidons-les. Vraiment, les Ukrainiens, ils sont tous blessés. Les Ukrainiens, on a détruit tout leur pays. Il faut reconstruire. Vous voyez, c'est de l'hypocrisie. C'est plus facile pour les hommes de détruire que de bâtir. C'est plus facile pour eux de créer le désordre que de créer la paix. Pourtant, nous allons voir les mouvements, le maintien de l'ordre, le maintien de la paix, le maintien de ceci. Le monde n'a pas besoin de tout ça. La vie de l'ancien président gabonais m'a fait comprendre une chose. Ça m'a fait repenser à la vie de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar dirigeait plus de la moitié du monde seul. Et à un moment donné, il a dit, je suis Dieu, je ne suis pas un homme comme vous. Vous devez faire ma statuette et m'adorer. Vous devez vous prosterner devant moi. Et la Bible dit que Dieu l'a rendu animal. Il a vécu avec les animaux en brousse pendant 7 ans, jusqu'à ce qu'il s'humilie et qu'il dise que Dieu est Dieu. Hier, on voyait un président prestigieux, dominateur, sûr de lui, président de l'Afrique centrale pour les loges maçonniques. Et ce même président, on le voit aujourd'hui, assis dans une chaise qui est peu confortable, mais en pleine adoration pour chercher le salut. Et j'ai compris que le monde n'a pas besoin des loges. Le monde n'a même pas besoin de plus d'argent. Le monde a besoin de l'amour, et l'amour c'est Jésus. Amen. S'il y a Jésus, il y a la solution à tout. Là où il y aura Jésus, il y aura l'abondance. Là où il y aura Jésus, il y aura la vie. Ma prière, même pour cette nation, c'est que ceux qui nous gouvernent finissent par trouver le véritable qui est Jésus. Amen. Finissent par s'humilier pour le salut de leurs âmes. Finissent par s'humilier pour le salut des âmes de leurs enfants. Parce qu'on a beau avoir l'argent, mais si on n'a pas un enfant normal, on n'est pas riche. Si on n'a pas un enfant qui a la crainte de Dieu, si on n'a pas un enfant qui respecte la nature, on n'est pas riche du tout. L'argent nous rend arrogants, ça nous rend insensés, mais je vous le dis, l'argent ne procure pas la vie. L'argent ne procure pas la vie. Alléluia. Amen. Nous devons nous opposer à tous ces raisonnements, à toutes ces structures de pouvoir qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Amen. Elles peuvent être des manières de penser ancrées sur des attitudes. Comme je vous ai expliqué par exemple, sur le cas, j'ai pris l'argent parce que oui, c'est avec l'argent qu'on achète tout sur la terre, vrai ou faux? C'est avec l'argent qu'on voyage, c'est avec l'argent qu'on se soigne, c'est avec l'argent qu'on se nourrit, c'est avec l'argent, c'est avec l'argent, c'est avec l'argent. Alors si tu veux avoir l'argent, il faut commencer par penser positif. Amen. Deuxièmement, il faut avoir la pensée de quoi? Je veux dire la pensée de largesse. Il faut savoir distribuer. Alléluia. La règle d'or, c'est que ce que j'aimerais que les gens fassent pour moi, je dois être capable de le faire pour eux. Est-ce que vous avez compris ça? C'est pourquoi la Bible dit que celui qui partage ne fait que s'enrichir et celui qui amasse ne fait que s'appauvrir. Jette ton pain à la surface de l'eau et demain tu le retrouveras. Je loue Dieu de ce que parmi vous, il y a certains enfants qui ont déjà compris ça. Il y a certains parmi vous pour qui je ne peux plus douter parce que je sais qu'ils ont compris. Je sais que l'argent ne peut plus modifier leur caractère. Alléluia. L'argent est source de préjugés. L'argent est source de division. Dans certaines familles aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, ta place n'existe pas. Tu n'as même pas parole. Bon, tu as parole lorsqu'il faut être serviteur. Il faut aller puiser de l'eau. Il faut aller écraser les arachides. Il faut. Tu es le commissionnaire. Tu es le serviteur. Et ma prière pour toi en ce mois de juin, c'est que Dieu t'ouvre des portes inattendues.
La Bible dit ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Si tu as les dettes, que ce ne soit pas l'argent. Si tu as les dettes, que ce ne soit pas le manque d'argent. Si tu as les dettes, que ce ne soit pas les limitations financières. La seule dette, c'est de demander à Dieu d'avoir plus d'amour pour aimer. Il y a des jours où tu es parfois blessé, meurtri au point où tu dis, quand j'aurai l'argent, je suis sûr que ma tante là, je ne peux plus l'aider. Mais ma prière pour toi, c'est que tu pardonnes véritablement. Que tu sois capable comme Joseph, que lorsque l'abondance arrivera, que tu donnes même à ceux qui t'ont méprisé. Amen. Que tu donnes même à ceux qui n'ont pas cru en toi. Que tu sois utile même pour ceux qui n'ont jamais cru en toi. Et lorsque tu verras cela, Dieu verra ce genre de cœur, il te bénira au-delà. Il augmentera toujours ta mesure. Alléluia. Amen. Nous devons lutter contre les préjugés. Nous devons lutter contre les systèmes d'idées qui empêchent à nous-mêmes ou à d'autres personnes de se rapprocher de Dieu et ou d'accepter la vérité. Parce que ce qui est évident, c'est que pour s'approcher de Dieu, il faut accepter quoi? La vérité. Accepter la vérité, c'est savoir supporter la vérité. Il y a des gens qui ils se sentiront confortables dans votre présence seulement parce que vous supportez leurs mensonges. Mais la Bible dit ne contribuez pas, ne participez pas au péché d'autrui. Dites la vérité aux gens, même s'ils doivent vous quitter. Dites toujours la vérité aux gens, même s'ils doivent vous détester pour ça. Quand j'avais dit l'autre fois, en parabole, l'illustration d'une image, il vaut mieux être quoi? Un loup que tout le monde craint, que d'être l'âne que tout le monde doit utiliser. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont faire semblant de vous aimer du moment où ils vous utilisent. Et le jour qu'ils vont plus trouver leur intérêt, même un bonjour n'existera plus. Soyez utile pour les gens, mais utile à la façon de Dieu. Ne soyez esclave des personnes, peu importe votre position sociale. Je préfère être esclave de Dieu que d'être esclave des hommes. Alléluia. Amen. Et maintenant, parlons des armes de Dieu. Les armes de Dieu ne sont pas des armes physiques, comme je vous ai d'abord expliqué tantôt, mais plutôt des outils spirituels. Et ces outils sont évidents. C'est la foi, la prière, la parole de Dieu et la connaissance. Voilà les vraies armes de Dieu. La foi, la prière, la parole de Dieu et la connaissance. Alléluia. Et lorsque je parle d'Éphésiens 6, pour ceux qui connaissent, là où l'apôtre Paul dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Alléluia. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ça veut dire que si mon grand-père me maudit, est-ce que c'est en le maudissant ou en priant contre lui que je renverse la malédiction? C'est en priant pour lui que je renverse la malédiction. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. La haine n'est pas une arme de Dieu. La rancune n'est pas une arme de Dieu. Ce ne sont même pas des armes efficaces. Maintenant, pour ceux qui aiment toujours se lever tous les jours, je fais les combats spirituels, je veux que tu comprennes une chose. Pour se livrer au combat spirituel, la première des choses, la toute première des choses qui te protège dans les combats spirituels, c'est le salut. Est-ce que tu es sauvé? Le salut qui est ton casque. Est-ce que tu es sauvé? Tu es là, tu ne connais pas Jésus, mais tu peux attaquer les démons. Tu ne connais pas Jésus, mais tu peux attaquer les sorciers. Tu t'attends à quoi comme finalité? À ta propre destruction. Deuxième des choses, c'est la foi. Est-ce que quand je prie Dieu, je crois que Dieu existe? Amen. Car la Bible dit qu'il faut que ceux qui prient Dieu, qui s'approchent de Dieu, croient d'abord que Dieu existe. La foi.
Est-ce que lorsque je me lève contre l'esprit de pauvreté, je crois d'abord en moi que Dieu m'a destiné à être riche? Si je ne crois pas d'abord en ça, à quoi bon aller attaquer les démons? Oh, quitter sur ma destinée, quitter sur mon étoile, quitter. À quoi bon faire ça? La foi. La foi est un bouclier protecteur. Lorsque tu te lèves contre Satan sans avoir la foi en ton Dieu, tu es exposé. Mais lorsque tu as la foi, même s'il veut contre-attaquer, la foi devient un bouclier protecteur. C'est pourquoi lorsque Jésus donne le pouvoir, il dit, je voudrais donner le pouvoir et je voudrais donner la puissance pour marcher, le pouvoir pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et il précise bien que rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce qu'il y a le bouclier de la foi. Amen. Autre chose, il y a la vérité qui est décrite par Paul comme la ceinture. La vérité. Est-ce que toi qui t'attaques au père du mensonge, tu vis dans la vérité? Parce que le diable est le père du mensonge. Est-ce que toi qui t'attaques à ces démons, tu marches dans la vérité? Est-ce que tu vis une vie de vérité? Parce que cette vérité doit te protéger. Lorsque les démons vont venir en surnombre, la vérité va te protéger. Alléluia. Une autre chose, la justice. Est-ce que tu es juste? Être juste, l'apôtre Paul a décrit cela comme la cuirasse. Être juste, c'est quoi? C'est respecter les commandements de Dieu. Est-ce que tu marches d'après les commandements de Dieu? Et son plus grand commandement, c'est l'amour. Est-ce que tu pratiques l'amour tel que tu entends prêcher ce matin? Un amour capable de pardonner et d'oublier les blessures du passé. Est-ce que tu pratiques ça? Et il y a une autre arme, la paix. La paix que l'apôtre Paul décrit comme la chaussure. La chaussure sert à quoi? Les chaussures te protègent lorsque tu marches. En marchant, il y a les épines. En marchant, il y a les tessons de bouteilles. En marchant, il y a des choses qui peuvent te blesser. Mais si tu as la chaussure, ça limite les dégâts. Vous savez que avoir cette paix ne consiste pas à avoir le cœur tranquille. Mais ça consiste à faire quoi? À suivre les traces de Jésus-Christ. Est-ce que tu suis les traces de Jésus? Est-ce que tu l'imites? Est-ce que tu es imitateur de Christ? Et pour finir, il y a la parole. Amen. La parole qui dérive de quoi? La connaissance. La connaissance engendre l'épée de l'Esprit de Dieu. Il ne vaut pas la peine d'aller dire Korababa, Shakataya, Bababa, sans être sûr que tu es en train de combattre avec l'épée. Il vaut mieux connaître la parole de Dieu. Il vaut mieux 10 paroles de connaissance que 10 000 parler en langue. 10 paroles de connaissance. Parce que ce qui va te donner la victoire, c'est il est écrit. Amen. Quand je déteste le malheur, c'est parce que je sais qu'il est écrit que Dieu m'a créé pour le bonheur. Amen. Si je ne sais pas cela à l'avance, alors ça ne vaut pas la peine de combattre. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand je combats le célibat, c'est parce que je sais que Dieu, lorsqu'il m'a créé, il a créé l'homme et la femme. Il les a bénis pour être ensemble. Amen. Si tu ne connais pas d'abord cela, ne t'attaque pas au démon du célibat pour rien, parce qu'il va voir que tu es un ignorant. Le démon n'obéit pas aux ignorants. Alléluia. Amen. Quand je m'attaque au démon de la stagnation, c'est parce que je sais qu'il est écrit. À moi l'or, à moi l'argent, dit l'Éternel des armées. Amen. C'est parce qu'il est écrit que je suis héritier de Dieu. C'est parce qu'il est écrit que je suis co-héritier de Christ. C'est parce qu'il est écrit que Dieu m'a fait asseoir sur des trônes dans les lieux élevés avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors si je ne connais pas ces choses, il ne vaut pas la peine que je m'attaque aux démons. Et j'espère que cette parole doit passer et repasser dans l'entendement des gens qui aiment mener les combats spirituels. Ils sont les hommes de Dieu
qui les mène seulement de combat en combat depuis des années. Tu dors, tu mets le réveil parce qu'il va me lever. Il va me lever à minuit pour la prière de minuit. Je vais me lever à 2 heures pour la prière de 2 heures. Je vais me lever à 3 heures pour la prière de 3 heures. Je vais me lever à 4 heures pour la prière de 4 heures. Et à partir de 6 heures, je vais lutter maintenant contre le démon des céphalées et des vertiges. Parce que j'oublie que même, c'est le sommeil que je trouble moi-même qui me donne les vertiges. Ce ne sont pas les démons. Le manque de connaissances. Comment toi-même, tu dors moins de 3 heures en une nuit et le matin, tu es surpris d'avoir les maux de tête et les vertiges? Ce n'est pas un démon, dors. Comment toi-même, tu jeûnes au-delà du jeûne et après, tu es surpris que ton taux de glycémie est toujours trop bas et ta tension trop élevée? Mange bien et bois. Dieu a créé la nourriture pour manger, non? Amen. Il a créé l'eau pour boire, non? Pourquoi tu te prives de ça au-delà? Ce n'est pas trop ton jeûne qui va te sauver, c'est la connaissance. On ne combat pas sans combattre selon les règles. Le combat spirituel a les règles. Et je le répète encore, ce sont les âmes spirituelles qui combattent les démons. Le démon est un esprit. Tu ne peux pas le couper à la machette. Le démon est un esprit. Tu ne peux pas le couper, tu ne peux pas le tuer à le marteau. David avait tué Goliath parce que Goliath était comment? Un soldat physique. Mais avant de tuer Goliath, il avait d'abord déjà tué le Goliath spirituel. Tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Donc il a eu la victoire d'abord. Et il a eu l'épée. C'est pour ça qu'il ne s'est pas contenté seulement de le frapper, mais il est allé couper sa tête avec l'épée. Est-ce qu'il a coupé avec la forme? Et les enfants de Dieu vont passer le temps encore à acheter les marteaux pour tuer les Goliaths. Achète le marteau pour écraser d'abord ton ignorance. Pour écraser ton incrédulité. Pour vaincre tes peurs d'échouer. La peur de l'échec, c'est d'abord déjà la source de l'échec. C'est pourquoi j'ai dit, même si ce n'est pas facile de le dire, ça fait 6 mois d'attente. De janvier à juin, ça fait 6 mois. Mais je ne cesse de le dire, Seigneur Jésus, je te fais confiance. Alléluia. Je te fais confiance. Même si ce n'est pas facile de le dire, je le dis, Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. Et c'est ça la mentalité des vainqueurs. Un vainqueur ne recule devant rien. Il y a un enfant qui a fait, j'ai failli penser à la réalité, je crois que c'était quand, hier ou avant-hier, quand un enfant me dit, papa, soudainement, voilà, on demande la pension à l'école, soudainement. Et quand je dis, ma fille, c'est combien? Il me dit que peut-être c'est même 50 000. Mais je vois la facture, c'est 350 000. Et je dis, mais Seigneur, tu vois, c'est très facile. Si tu avais fait évoluer les choses selon mon rythme, c'est que qu'est-ce que 350 000? Mais je dis, peu importe le train, je ne lâcherai pas, j'avancerai. Il y a un enfant qui m'a contacté, qui m'a dit, mais papa, pour l'œuvre des juin là, le 16 juin là, beaucoup de courage, papa, tu prépares bien? Et je lui ai dit, ma fille, je suis arrivé au stade où je ne prépare plus rien. Je confie tout au Seigneur et j'accomplis selon ce qu'il a lui-même préparé. Parce que si tu veux préparer, tu vas tomber malade. Si tu veux préparer, à un moment donné, tu vas dire, je suis seul. Tu veux préparer, à un moment donné, et l'AVC. L'AVC attaque trop les gens de nos jours. La meilleure façon, c'est de laisser Dieu faire. Alléluia.
Est-ce qu'on aide Dieu? Est-ce qu'on défend Dieu? C'est Dieu qui nous aide et nous défend. Alléluia. Fais comme tu veux. Si tu t'entends, fais comme tu veux. Quel est mon vœu? Si tu t'entends, fais comme tu veux. Quel est mon vœu, Jésus? Si tu t'entends, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, mon roi, si ton trône fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Si ton trône fais comme tu veux. Quel est mon vœu? Si ton trône fais comme tu veux. Quel est mon vœu, Yahweh? Si ton trône fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, mon roi, si ton trône fais comme tu veux. Fais comme tu veux, Yahweh. Si ton trône fais comme tu veux. Fais comme tu veux, mon roi. Si ton trône fais comme tu veux. Que je pleure ou que je ris, sur ton trône fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône fais comme tu veux. Quel est mon vœu? Sur ton trône fais comme tu veux. Quel est mon vœu, Yahweh? Sur ton trône fais comme tu veux. Puis comme l'avait dit David, mon Dieu est dans les cieux et il fait ce qu'il veut. Mais mon bonheur est de savoir que ce ne sont pas des projets de malheur que Dieu a conçus pour moi, mais des projets de bonheur, des projets de longanimité, afin que je vive longtemps et bien heureux sur la terre. Amen. Je prie, Seigneur, en ce 6e mois, que ta grâce descende et nous touche. Je prie, Seigneur, qu'en ce 6e mois, tu visites quelqu'un qui est en train de t'attendre. Que tu visites ses projets. Que tu visites, Seigneur, ses désirs. Et que tu bénisses cette personne dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie en ce 6e mois, afin de te démontrer ma confiance en toi. Seigneur, viens affermir ma confiance par le miracle, au nom de Jésus. Viens affermir ton peuple, Seigneur, par le miracle, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te réponde par un miracle en ce 6e mois. Qu'il te réponde par sa fidélité en ce 6e mois. Qu'il suscite des hommes pour toi. Qu'il suscite des femmes pour toi. Qu'il suscite des aides de destinée pour toi. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu fidèle. Merci parce que tu n'as jamais échoué. Merci parce que tu n'échoueras jamais. Merci parce que tu es un grand Dieu. Un Dieu tout-puissant. Un Dieu merveilleux. Un Dieu redoutable. Merci Seigneur pour l'exaucement. Merci pour cette parole qui est sortie ce matin. Que la gloire, l'honneur, la magnificence et la majesté te soient rendues au nom souverain de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom du roi?